C'est OK. Donc, bonjour à tous. Rebonjour. Donc, Victor, merci d'avoir accepté pour ta présentation et je te laisse te présenter et Euh, commencer si tu veux. ouais, pas de souci. Bonjour tout le monde, merci à tous d'être présents. Pour me présenter, moi c'est Victor Duflet, je suis en service civique donc au CIRAD, à Neufchâteau, à Capesterre. Et donc j'ai été engagé sur le projet Jessica, sur la partie, pour être plus précis, la partie WP2, donc cartographie de l'environnement et estimation de la pollution aux pesticides et construction d'indices qui seront ensuite mis en lien avec les 4 cancers géospatialisés, par le registre des cancers, par Bernard en l'occurrence. Et je vais vous présenter un peu les travaux que j'ai accomplis jusque-là. Il s'agit de la construction d'un modèle d'estimation de la pollution historique aux pesticides et de cartographie de la pollution historique par les pesticides. Voilà. Alors, quand tu veux l'ordinateur. OK. Comme on le sait tous, la Guadeloupe a un contexte sanitaire assez particulier. Voilà, il est important de noter quand même qu'il y a une incidence globale des cancers qui est plus faible que dans l'Hexagone. Cependant, avec des incidences plus élevées de certains cancers pour certaines localisations particulières, notamment la prostate, le col de l'utérus, l'estomac, etc. Et donc, différents facteurs d'origine endogène et exogène peuvent expliquer ces différents phénomènes, ou en tout cas cette surreprésentation de certains cancers aux Antilles. Un des facteurs exogènes qui a été identifié, c'est la pollution aux pesticides, avec certaines pollutions qui sont entre guillemets très connues, très médiatisées, comme par exemple celle de la chlordécone. L'objectif du projet Jessica, c'est d'essayer de, premièrement, cartographier les cancers sur le territoire guadeloupéen, mais ça, vous êtes déjà plus ou moins au courant, étudier les éventuels agrégats, étudier les facteurs de risque de ces différents agrégats, notamment celui de la pollution aux pesticides. C'est une approche qui semble originale car interdisciplinaire, donc associant des notions de géographie, d'épidémiologie et avec la recherche clinique et les sciences sociales. Des objectifs spécifiques sont définis pour ce projet. Celui sur lequel je travaille actuellement, c'est étudier l'utilisation des pesticides sur le territoire guadeloupéen sur des échelles longues, des années 70 à aujourd'hui. Ceci afin de pouvoir construire des indicateurs à mettre en association avec les cancers. Alors, je me trompe voilà. Donc pour les pesticides, pour ce qui est de l'usage des pesticides en Guadeloupe, on sait qu'ils ont été largement utilisés, mais comme dans la plupart des endroits où il y a eu une certaine agriculture productiviste, avec notamment des substances à risque, des substances dont les risques sont très connus, comme la chlordécone. Aujourd'hui, on parle beaucoup du glyphosate aussi, qui a été largement utilisé. D'autres molécules dont on entend moins parler, comme le diuron ou autres, qui ont été utilisées en agriculture guadeloupéenne avec des pratiques qui évoluent beaucoup. Beaucoup ont peut-être le souvenir encore des avions qui passent jusqu'en 2012, il me semble. Voilà, ça a bien évolué. Les traitements en avion ont disparu pour les bananiers, par exemple, et puis les pratiques en elles-mêmes ne sont plus les mêmes. C'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir prendre en compte dans le modèle qui est construit ici. Et donc, ceci afin de pouvoir fournir des estimations de la pollution de l'environnement et également entre guillemets, par extension, de l'exposition des populations aux différentes substances actives des produits qui ont pu être utilisés, en prenant en compte les différences qu'il y a dans les espèces cultivées et les traitements associés, et également pour pouvoir rendre compte de l'hétérogénéité spatiale et la variabilité temporelle, et la présence, absence et la quantité des différentes substances actives qui sont dans l'environnement. Donc, on construit, et c'est ce que je vous évoquais depuis tout à l'heure, un modèle de cartographie de la pollution des pesticides, je rajouterai sur le temps long. C'est une approche qui semble originale, car en effet, on cartographie plutôt l'état de l'environnement plutôt que de retracer l'exposition individuelle des personnes
vis-à-vis des différentes substances actives des pesticides, avec une prise en compte de l'évolution des pratiques, donc des espèces cultivées qui changent dans le temps. On n'a pas forcément les mêmes cultures aux mêmes endroits. Donc, c'est quelque chose que le modèle est capable de prendre en compte. Et également, donc, sur les traitements pesticides, les pratiques ont bien évolué. Par exemple, en banane, il y avait énormément de produits et des produits qui étaient utilisés régulièrement sur la banane, on va dire, depuis les années 70, avec une fréquence des traitements et une utilisation des produits qui devient moindre avec les années, à partir des années 90, et une tendance qui vient vraiment se vérifier à partir des années 2000-2010. Donc voilà, c'est une approche qui est basée sur les processus. On cherche vraiment à simuler les traitements et le devenir des pesticides dans l'environnement, afin donc de définir des indicateurs de pression en fonction de l'air, du sol ou de l'eau. Donc le principe du modèle DIN-PEST-SOL, qui est le modèle donc, que l'on crée pour cartographier l'environnement, c'est modéliser l'évolution. Le premier principe, c'est déjà modéliser l'évolution de la sol agricole sur le temps long, donc pour savoir où est-ce qu'on cultivait quoi, et pour ensuite pouvoir appliquer des traitements. Donc, on sait qu'on a des systèmes agraires en permanente évolution depuis les années 60, hein, avec voilà, les 3 réformes foncières, la plus importante ayant eu lieu en 1980, et qui a redistribué, entre guillemets, une part importante des terres, avec également des changements de culture. On passe dans la zone de Capesterre, dans les années 60, on passe d'une majorité de canne à sucre à une majorité de bananes. C'est quelque chose également qu'on cherche à pouvoir décrire. Et également, il faut noter une déprise en augmentation à partir des années 2000, donc de moins en moins de surface cultivée depuis les années 2000. Donc, on cherche à savoir comment est-ce qu'on pourrait prendre en compte l'évolution de la sol sur le temps long. Pour ce faire, donc, on utilise différentes sources de données, avec déjà des cartes historiques qui ont été récupérées auprès de différents acteurs, IGN, DAF, ce qui restait, ce qui traînait dans les placards du CIRAD également. Donc, on a numérisé, polygonisé, pour pouvoir les utiliser dans le modèle. On peut également noter les relevés TCEA. J'ai plus le nom complet, délimitation des espaces agricoles, en gros. Et également les registres parcellaires graphiques et agrigois avant, donc qui nous permettent de décrire la sol agricole à différentes années. Donc, ces données de sources hétérogènes sont prises en compte dans le modèle. Donc voilà, avec des cartes historiques qui commencent en 69, et donc on a une carte en 69, une carte en 1980, une carte en 1987. Et ensuite, on utilise les agrigois, donc les agrigois et les RPG qui commencent en 2004 et qui décrivent tous les ans les parcelles, donc année par année, avec les différentes types de cultures présentes sur les parcelles, qui nous permettent donc de décrire finement, à partir de 2004, l'évolution de la sol agricole. Avec, voilà, permettant, avec différents modules qui ont été créés dans le code pour permettre de conserver une continuité culturelle avec des données des sources, des données, pardon, de sources hétérogènes. Donc, c'est quelque chose qui est relativement important, car on a beaucoup de cultures pluriannuelles ici en Guadeloupe, notamment, donc, pour citer que la banane et la canne, qui sont des cultures qui se pratiquent sur plusieurs années. Et donc, pour pouvoir garder une continuité en termes de cycle et de traitement, différents modules ont été créés pour pouvoir conserver cette continuité et cette logique dans la mise en place des différentes cultures. Ensuite, donc pour la répartition, le second principe du modèle, une fois que la sol est créée, c'est d'appliquer les traitements sur cette sol. Donc, année par année, on retrie les parcelles en présence et on y applique des traitements. Donc voilà, on a différentes parcelles qui sont cultivées avec différents types de cultures. Et donc, ça nous donne en fait des surfaces qui vont être traitées. Ces traitements sont réalisés en suivant des itinéraires techniques. Donc, l'itinéraire technique, c'est comment dire, c'est toutes les différentes actions qui sont menées par le producteur sur une surface. Donc, on affecte des itinéraires techniques aux différentes parcelles. Et donc, en fonction de ces itinéraires techniques qui sont plus ou moins consommateurs de pesticides, les différents traitements vont être réalisés sur les parcelles. Et ces itinéraires techniques sont définis à l'échelle de la Guadeloupe
sur des périodes. C'est-à-dire que, par exemple, de 1970 à 1980, on va avoir un itinéraire technique qui utilise beaucoup de pesticides. Et puis après, il va laisser place à un itinéraire technique qui en utilisera moins, qui fera d'autres traitements, qui utilisera d'autres technologies qui feront que l'utilisation de certains pesticides deviendra obsolète et donc les traitements ne sont pas appliqués. Donc les traitements sont appliqués aux parcelles selon des doses recommandées, parcelles à base de données IFI. Les produits, le cadre législatif également est pris en compte. La parcelle, en tout cas l'itinéraire technique, enfin, dans la parcelle, on va sélectionner un produit pour la parcelle et le produit qui sera choisi le sera en fonction de s'il est autorisé à cette année-là ou pas. Voilà, la base de données de produits qu'on utilise décrit également les autorisations, interdictions des produits et on ne peut pas sélectionner un produit qui est interdit pour une année N, par exemple. Donc, ça fait on sélectionne un produit, ce produit contient une substance active qui va se retrouver donc, sur le territoire. Cette substance active donc, se retrouve dans l'environnement, dans le sol en l'occurrence, sol que j'ai essayé de représenter par ce carroyage qu'on observe en arrière-plan. Dans le sol, donc, les molécules vont se dégrader spontanément. Donc c'est ce qui est en fonction donc, des propriétés de la molécule, mais également des propriétés physico-chimiques du sol. Donc on a des vertisols, des endosols qui n'ont pas les propriétés, donc ça va avoir un impact sur la dégradation des molécules. Également qui est simulé donc la pluie et la lixiviation de ces molécules vers les masses d'eau souterraines. En tout cas, on calcule la part de ce qui est emporté par l'eau, la part des molécules qui sont dans le sol, ce qui est emporté par l'eau à chaque pas de temps. Donc, c'est ce qu'on appelle la lixiviation. Et plus tard, on aimerait pouvoir également simuler des phénomènes donc, de dispersion des pesticides dans l'air, mais c'est quelque chose que pour le moment, on n'a pas fait. Pour ce qui est des données d'entrée du modèle, donc, il y a des variables entre guillemets qui sont constantes dans le temps. On utilise donc des pluviométries moyennes, isoyettes, qui permettent de donner des zones plus ou moins pluvieuses qui sont ensuite redivisées pour avoir des effets saisonniers. On a les types de sol, donc une cartographie du sol pour pouvoir permettre justement les calculs de dégradation et des bassins versants, donc ensuite pour pouvoir préparer des sorties. On a également les caractéristiques physico-chimiques des sols et des molécules qu'on a obtenues grâce à différentes bases de données. Donc, ces caractéristiques, on peut les citer, c'est le KOC et la DT50 des molécules. Et donc, les bases de données qui ont été utilisées sont la base de données PPDB, qui est une base de données britannique qui renseigne sur les différentes caractéristiques physico-chimiques des molécules. Et on a également donc, des variables dont on essaye de prendre en compte l'évolution dans le temps, donc des surfaces agricoles qui changent dans le temps, comme je vous l'ai déjà évoqué, avec la base de données, donc toutes les données de sol qu'on a pu récolter. Également donc, des produits pesticides dans le cadre législatif évolue qui sont décrits grâce à la base de données IFI, donc, où j'ai créé une nouvelle base de données qui permet à la fois combiner donc, les caractéristiques d'un produit, mais également les différents usages pour lesquels ils sont utilisés, donc pour faire en sorte de ne pas utiliser n'importe quel produit sur n'importe quelle surface. Donc, le modèle lie ces usages et ces produits, également vis-à-vis des traitements, donc les traitements qui sont réalisés et qui sont décrits par les bases de données d'itinéraires techniques. Donc voilà ce qui est le dernier tiret, les itinéraires techniques, les pratiques agricoles qui s'adaptent et qui évoluent dans le temps. Donc, on décrit des itinéraires techniques en fonction de périodes, comme je vous l'ai déjà dit. Ces itinéraires techniques ont été estimés donc, grâce à un travail d'enquête que j'ai réalisé auprès de différents acteurs de l'agriculture guadeloupéenne, donc pour essayer de savoir quelles étaient les pratiques générales en fonction des différentes périodes sur les différents types de cultures. Voilà. Donc, pour les sorties du modèle, on peut voir déjà une première sortie donc là, qui décrit l'utilisation et la dégradation d'une molécule, le propiconazole, qui est un fongicide qui a été utilisé contre la cercosporiose du bananier. Donc sur les sols, ici, on est dans la zone de Capesterre-Bello. Donc voilà, ça calcule sur ces carreaux
Ça estime en tout cas des quantités. Donc là, il n'y a pas de légende de quantité parce que c'était des premières sorties d'essai. Je n'ai pas eu le temps de refaire des sorties plus fines depuis. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est le modèle permet de donner des cartographies d'utilisation de ces pesticides et également de simuler des quantités et la dégradation des pesticides dans l'environnement pour voir la présence, estimer en tout cas la propension d'utilisation des différentes substances actives. Donc là, c'est pour une substance active, mais il y a plein d'autres substances actives qui sont simulées également par le modèle. Alors, avec voilà, d'autres sorties qui sont disponibles, avec voilà, des agrégations à l'échelle des bassins versants et des iris, et également des indices qui seront créés pour pouvoir le mettre en lien, qui seront agrégés à l'échelle de l'iris. Pour ce qui est de la poursuite du projet, donc c'est voilà, la création des bases de données d'itinéraires techniques types associées à des périodes, donc avec les différents traitements associés aux différents itinéraires. C'est le travail que je suis en train de réaliser, donc voilà, à l'aide des enquêtes excusez-moi, que je suis en train de poursuivre et que j'ai bientôt fini, et donc qui me permettront d'établir ces bases de données d'itinéraires techniques et de traitement. On est également en train de collecter et nettoyer les données d'entrée, donc les différentes cartes que j'ai pu vous montrer. C'est un travail qu'on est en train de faire là, de tout nettoyer pour pouvoir les utiliser. Et également, donc, on utilise le fonctionnement et les sorties du modèle FinPestSol pour créer des indicateurs de pression pesticide qui restent à définir. On en a déjà défini quelques-uns, mais c'est un travail qui reste encore à faire pour le moment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la présentation vous aura plu. Super, merci Victor. C'est parfait. Oui, j'avais une question. J'ai juste une question. Je voulais savoir, est-ce que les cartes seraient, par exemple, visualisables depuis un site internet, par exemple? Est-ce qu'elles sont interactives? Les cartes actuellement, on est en train de les... c'est-à-dire qu'on a récupéré de vieilles cartes papier pour certaines, que j'ai numérisées à la photocopieuse. Et donc, on est en train de les polygoniser pour pouvoir voilà, avoir quelque chose d'utilisable par le modèle. Donc là, actuellement, non, parce que les cartes, on n'a pas fini le travail de nettoyage, on est encore dessus. Pour ce qui est de la DCEA, des agrégats et des RPG, ils sont tous disponibles sur Internet à l'heure actuelle. Je ne sais pas, excuse-moi Victor, je sais pas, la question de David, c'était peut-être sur les résultats de tes modélisations. Pas Ah, les sur tes... résultats de modélisation. Pour le moment, ce n'est pas disponible parce qu'on n'a pas fait tourner le modèle avec les vraies données. Pour le moment, le modèle, il simule que la banane. Il faut qu'on rajoute la canne à sucre et qu'on nettoie les cartes. Surtout, c'est ça qui met pour le moment un peu la pression, c'est qu'on a beaucoup de cartes et il faut qu'on les nettoie toutes. Et c'est un gros boulot. Pour les estimations et pour les sorties du modèle, elles seront disponibles. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles seront disponibles. Et comment dire, c'est des estimations en plus, donc je ne sais pas si on va les mettre à disposition. Peut-être que je ne sais pas encore. Oui, alors, non, normalement, il y aura un site internet pour le projet Jessica où il y aura des publications de résultats. Donc, alors, sur la fait que ça soit interactif ou pas, je ne sais pas. Mais il y a un site pour un site internet prévu pour le projet Jessica. D'accord, super. C'est super, mais c'est super intéressant. Mais ouais, j'aimerais bien. Vous pensez que ce sera disponible quand à peu près? Est-ce que vous avez une idée ou... Nous, on a promis, enfin, on a donné, on a dit à Bernard qu'on proposerait les premières cartes en septembre. Les premières sorties valables, entre guillemets, en septembre. Pour le moment, on reste toujours là-dessus. Ça va être short, mais je pense qu'en septembre, ce sera faisable. Ouais. D'ici à septembre, il pourrait y avoir les premières estimations, les premières cartes de sortie. Après, voilà, c'est un modèle qui met en place, il y a une certaine, c'est pas un modèle déterministe, c'est un modèle où il y a une certaine stochasticité dedans. Donc, il faudra se souvenir que ça reste des estimations
Et donc, il faut encore avant de publier des résultats, il faut encore qu'on travaille sur le fonctionnement du modèle et ce qu'on va présenter. Super. David, Super. juste te dire que le projet est censé se terminer en décembre 2022. Donc, normalement, tout doit être terminé pour décembre 2022. Super, super. Et je crois que Muriel a une question. Salut Muriel. Oui, salut. Bonjour. Oui, Muriel, je suis géographe, moi. Je travaille effectivement sur les bases de données chlordécone il y a un petit moment déjà. Et là, je vais retravailler dessus sur le projet chlordécone 4, plan chlordécone 4. Et j'avais une petite question par rapport aux données que vous avez numérisées notamment et que vous allez digitaliser. Est-ce que vous les mettrez à disposition, par exemple, sur Carugeo ou vraiment à disposition des personnes en fait qui vont retraiter de la donnée derrière, sachant que c'est quand même des cartes intéressantes. On avait retraité des choses un petit peu similaires avec des photos aériennes, ce genre de choses. Donc l'idée, est-ce que voilà, ces bases de données seront après disponibles pour qu'on puisse réalimenter aussi d'autres choses, d'autres programmes de recherche, pas seulement le vôtre? Ouais, bien sûr. En fait, toutes ces données-là, une partie de ces données, je les ai récupérées avec la DAF, etc. Et je suis en contact régulier avec je l'ai vu lundi en plus. Avec la DAF, donc la cartographe de la DAF, comment il s'appelait? Bernard, aide-moi, tu te souviens? Anne Millard, voilà. Et donc, toutes les cartes que je fais et que je récupère et qu'on est en train de préparer, elles sont partagées avec la DAF et a priori, elles sont aussi disponibles sur le site Terre Agri-Antilles, qui est un site qui a été créé par mes encadrants Philippe Catan et Vincent Bonal, et qui, voilà, comme Carugeo, vise à partager l'information géographique en Guadeloupe, là, avec une spécificité sur les données agricoles. Mais oui, toutes les données, en tout cas géographiques, qu'on est en train de créer actuellement, seront redistribuées, enfin, seront disponibles. Super, donc merci donc pour ta présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Bon, super. Donc, est-ce que tu serais prêt, Victor, à refaire une présentation dans quelques mois? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour présenter les avancements des travaux. Peut-être, ouais, si vous avez d'autres résultats ou des choses. Mais c'est très bien en tout cas. Ouais, c'est très intéressant. C'est une thématique, ouais, très d'actualité aussi. Donc merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour. Non, tout va bien. Ok. Donc merci encore et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci David, à bientôt. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.